Chers amis, avant de commencer cette méditation du jour, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Page pour Podcast. Votre abonnement, vos partages et vos j'aime sont essentiels. Ils soutiennent directement cette mission d'évangélisation. Ils permettent à la parole de Dieu de toucher davantage de cœurs. Et ils nous encouragent à poursuivre chaque jour ce service spirituel. Merci d'un simple clic d'abonnement. C'est un geste missionnaire. Parole et évangile du jour, 4 décembre. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. En ce 4 décembre, nous entrons pleinement dans l'esprit de l'Avent. Ce temps où l'attente devient espérance, où la parole nous conduit pas à pas vers la venue du Sauveur. Le texte du prophète Isaïe, comme l'évangile de ce jour, nous rappelle que Dieu se révèle à ceux qui ont un cœur ouvert, simple et disponible. Lecture du livre du prophète Isaïe. Isaïe nous annonce: un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Ce passage est comme un souffle de fraîcheur dans un monde souvent découragé. Le prophète présente un futur où le Messie, fragile en apparence, surgit comme une pousse verte au milieu d'un tronc coupé. Cette image est puissante. Là où tout semble mort, Dieu fait naître la vie. Cette promesse nous parle profondément aujourd'hui. Beaucoup parmi nous portent en eux des zones arides, blessures, fatigues, épreuves familiales, incertitudes professionnelles, solitude. Pourtant, Isaïe nous assure que Dieu peut faire jaillir un rameau là où la terre paraît stérile. Il suffit d'un petit espace de disponibilité. Ce rameau, c'est le Christ. C'est en lui que se manifeste l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse, de discernement, de force, de connaissance, d'intimité profonde avec le Père. Autrement dit, en Jésus, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans la lumière. Isaïe poursuit avec une vision bouleversante. Le loup et l'agneau qui habitent ensemble, l'enfant qui joue près du cobra sans crainte. Ce sont des images de paix radicale, presque scandaleuses. Elles nous rappellent que le royaume de Dieu ne ressemble pas à la logique de ce monde. La paix qui vient du Christ dépasse les calculs humains. Elle réconcilie ce qui semblait irréconciliable. Cette prophétie révèle aussi un désir profond du cœur humain, celui d'une paix durable, d'une justice authentique, pas celle des apparences, des rumeurs, des jugements rapides, mais une justice fondée sur la vérité intérieure, celle que seul Dieu voit. Cette vision nous invite à espérer un monde transformé. Et c'est précisément le rôle de l'Avent, raviver l'attente de ce qui paraît impossible. Psaume: en ce jour-là fleurira la justice. Le refrain résonne comme une promesse. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix, jusqu'à la fin des temps. Le psalmiste nous entraîne dans cette espérance messianique. Cette fleur de justice, c'est encore Jésus. La paix, elle, n'est pas seulement absence de guerre. C'est la tranquillité profonde de ceux qui se savent aimés par Dieu. Ce psaume nous apprend à regarder au-delà du tumulte actuel, au-delà des conflits, des crises politiques ou économiques, au-delà des inquiétudes personnelles. Il nous invite à croire que Dieu conduit l'histoire, même lorsque tout semble échapper à tout contrôle. Évangile, l'exultation de Jésus, Luc 10. L'évangile du jour nous montre un Jésus rempli de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Ce n'est pas si fréquent de voir Jésus exulter. Cette joie jaillit d'une révélation. Les mystères du royaume sont donnés aux petits. Ce que le monde complique, Dieu le simplifie. Ce que le monde réserve aux savants, Dieu l'offre aux humbles. Ce que le monde cache derrière des stratégies, Dieu le dévoile au cœur pur. Jésus remercie le Père parce qu'il se laisse approcher non par les puissants, mais par les tout petits.
Il nous enseigne que connaître Dieu n'est pas le fruit d'une intelligence supérieure, mais celui d'une relation, d'un cœur ouvert. Puis Jésus prononce une parole capitale. Personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ici, Jésus dévoile le cœur de notre foi. Dieu se laisse rencontrer à travers le Christ. La vraie connaissance de Dieu n'est pas une théorie, mais une rencontre vivante. Celui qui regarde Jésus voit le Père. Cela change tout. Dieu n'est plus un juge inaccessible, mais un Père proche. Dieu n'est plus un maître sévère, mais un Père compatissant. Par Jésus, Dieu devient relation. Jésus se tourne ensuite vers les disciples. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Et nous aussi, par la prière, l'écriture et les sacrements, nous faisons partie de ces disciples privilégiés. En ce 4 décembre, la parole nous propose un chemin spirituel très concret. Isaïe nous parle de paix, de réconciliation et d'un monde transformé. L'Évangile nous parle de la joie de Jésus et de la simplicité du cœur. Ces deux textes se répondent. Le prophète annonce le Messie rempli de l'Esprit. L'Évangile nous montre ce Messie vivant, agissant, révélant le Père aux petits. 1. La logique de Dieu, la petitesse. Dieu passe toujours par la fragilité, une souche coupée, un rejeton fragile, un enfant, un cœur humble. Le monde valorise la force, la réussite visible, l'efficacité. Mais Dieu se révèle dans la simplicité. C'est pourquoi Jésus s'adresse en priorité au cœur disponible. La vraie grandeur n'est pas celle que le monde applaudit, mais celle qui sait accueillir. Alors aujourd'hui, posons-nous une question fondamentale. Ai-je un cœur disponible ? Disponibilité ne signifie pas perfection. C'est accepter d'être débutant, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout, c'est se laisser enseigner par Dieu. Les petits ne savent pas tout, mais ils se laissent aimer. Et cela suffit. 2. La paix promise, un horizon possible. Les images d'Isaïe ne sont pas naïves, elles sont prophétiques. Le loup et l'agneau ensemble ? Humainement, c'est impossible. Mais spirituellement, Dieu montre qu'aucune situation n'est perdue. Beaucoup de personnes vivent des conflits, familiaux, professionnels, intérieurs. L'Avent nous dit « Laisse Jésus entrer dans ces zones de division. Il peut réconcilier ce que tu ne peux pas réconcilier seul. » Cette paix n'est pas magie. Elle naît d'une rencontre, d'un cœur qui se tourne vers Dieu. 3e. Redresser la tête, un acte de foi. En avant, l'Église nous répète « Relevez-vous et levez la tête, votre rédemption approche. » Lever la tête, c'est refuser de se laisser écraser par la peur. Nos sociétés sont saturées d'angoisse. Peur de l'avenir, peur de manquer, peur des catastrophes, peur des autres, peur de ne pas réussir. Comme le rappelait un cardinal, beaucoup de ces peurs ne reposent pas sur des réalités, mais sur des fantasmes. L'humanité se paralyse à force de chercher la sécurité absolue. Le Seigneur nous propose un autre chemin, la confiance. Confiance dans le Père, confiance dans le Fils, confiance dans l'Esprit. 4. L'effort spirituel du jour, sourire. L'Avent n'est pas seulement une attente intérieure, c'est un temps qui transforme notre manière d'être. L'effort proposé, sourire à ceux qui nous entourent. Un sourire peut apaiser une tension, encourager une personne découragée, ouvrir un dialogue, transmettre une lumière intérieure. C'est un petit geste, mais c'est exactement la logique du petit rameau de Jessé, un geste simple qui porte un fruit immense. 5. Marie, étoile de l'Avent. Les pères de l'Église disaient que Marie est l'étoile de l'Avent. Elle nous accompagne vers Noël, elle nous prend par la main.
Elle sait ce qu'est l'attente, la patience, l'espérance. Dans nos incertitudes, elle nous invite à faire ce qu'elle a fait, ouvrir notre cœur, même sans tout comprendre. Conclusion spirituelle. En ce 4 décembre, nous sommes invités à accueillir Jésus comme le rameau qui fait refleurir notre vie. Laisser l'Esprit reposer sur nous, croire en la paix que Dieu peut donner, devenir petit pour connaître le Père, marcher dans la joie, comme Jésus exultant sous l'action de l'Esprit Saint, poser des gestes simples qui transforment le quotidien. Que l'Emmanuel vienne éclairer votre journée et vous donner la force d'avancer dans la paix.